Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 125e film, Chaplin. Chaplin est un film sorti en 1992, réalisé par Richard Attenborough. Comme vous vous en doutez, c'est l'histoire de Charlie Chaplin, le célèbre cinéaste. Ici, on est dans un biopic qui est inspiré de l'autobiographie qu'a écrit Charlie Chaplin en 1964. Et justement, dans ce film, on le voit à la fin de sa vie, être en train de parler à un journaliste. Et ce journaliste, il est interprété par Anthony Hopkins, le célèbre Hannibal Lecter. Et donc, il lui parle et il lui raconte sa vie pour que ce journaliste puisse écrire derrière son autobiographie. Et donc, à chaque moment où Charlie Chaplin est en train de raconter sa vie, on plonge dans cette histoire et on le voit enfant, être avec sa mère et son frère. On le voit essayer de devenir cinéaste, puis une grande star mondiale, un petit peu embêté par le FBI. Donc on suit toutes les étapes de sa vie et à chaque fois, en tout cas à chaque fois qu'il est adulte, il est interprété par Richard Donner Jr., qui est gagné un BAFTA et nommé aux Oscars et aux Golden Globe pour sa performance, c'est totalement mérité. Et il est super bien vieilli et maquillé pour pouvoir jouer un Charlie Chaplin sur la fin de sa vie. La mère de Chaplin, Anna, elle est jouée par la fille du cinéaste Géraldine. Ça a dû être très particulier pour elle sur le tournage puisqu'elle joue donc sa grand-mère. Et dans les rôles secondaires, on a aussi Dan Aykroyd, celui qui est dans SOS Fantôme, ainsi que Marissa Tomei dans un petit rôle. À la réalisation, on a Richard Attenborough, qui est aussi connu pour avoir fait Gandhi et Cry Freedom, mais s'il est vraiment connu mondialement, c'est parce qu'il interprète John Hammond dans Jurassic Park. Et à la musique, on a John Barry, qui a fait plusieurs James Bond, ainsi que Out of Africa et Danse avec les loups. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 4 mai 1914, il y a 110 ans jour pour jour, sortait le film Un béguin de Charlot, l'une des premières réalisations de Charlie Chaplin, qui s'est fait connaître notamment grâce à ces films-là. Et le film ne dure que 16 minutes, donc aujourd'hui on peut parler de court-métrage. Pour en arriver là, Charlie Chaplin, il a d'abord dû se faire repérer en Angleterre par Fred Karno, qui est un impresario de théâtre notamment. Charlie Chaplin, ce qui lui a permis de se faire connaître, c'est son humour associé bien sûr à des qualités physiques incroyables. Il était capable de faire des saltos, de bouger dans tous les sens et d'associer ça à de l'humour, donc ça fonctionnait très bien. Et Fred Karno décide de l'embaucher pour faire des pièces de théâtre, etc., faire des sketchs surtout. Et ils vont même partir ensemble en tournée aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'il va devenir une immense star. Mais d'abord, eh bien, il se fait repérer par Mack Sennett, qui est l'une des plus grandes vedettes à l'époque. Il va décider d'embaucher Charlie Chaplin dans ses films pour jouer des petits rôles. Mack Sennett, il est considéré comme le roi de la comédie. À l'époque, il a fait des centaines de films en tant que producteur, acteur, réalisateur. Et il est à la tête d'une société de production. C'est pas lui qui en est le patron, mais c'est lui qui en est le directeur. Et donc il va permettre à Charlie Chaplin de jouer dans pas mal de films. Et Chaplin va finir par négocier pour pouvoir réaliser ses propres films. L'un des premiers étant Un béguin de Charlot. Et si vous voulez voir tous ses courts-métrages et tous ses premiers films, eh bien il y en a pas mal qui sont disponibles sur YouTube. Donc allez-y, régalez-vous. C'est un pur bonheur. Ce film, je l'ai vu deux fois. La première, c'est quand j'avais 14 ans environ, je pense. Je l'ai vu à peu près au même moment que Les Temps modernes, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Je m'étais fait à un moment donné une phase Charlie Chaplin où j'ai découvert un peu son cinéma et je voulais en apprendre plus, notamment parce que mon frère est un grand fan de ce cinéaste et il avait eu des DVD, etc. Donc on avait pu regarder ses films et donc aussi voir ce biopic qu'on avait adoré. Et je me souviens que quand je l'avais vu, c'était en plein été, c'était pendant les vacances et donc on s'était regardé ça une après-midi. Je sais pas pourquoi, j'ai le souvenir d'aller à la piscine après et qu'on se battait plus ou moins, en tout cas qu'on voulait se sécher ensuite avec une serviette Charlie Chaplin qu'on avait, avec son visage et tout. On était là un petit peu en fan de Charlie Chaplin, néo-fan, puisqu'on venait tout juste de le découvrir. Et donc voilà, je me souviens de cette anecdote-là. Et je l'ai revu plusieurs années plus tard, il y a environ un an à peu près, quand j'ai commencé à préparer ce concept. Et je me suis dit que ce serait bien de vous parler de ce film-là. Par contre, il fallait que je le revoie pour me le remémorer. Et je l'ai revu en revenant de vacances. J'avais été en Suisse et en revenant du lac Léman où je m'étais baigné. Là, à quelques kilomètres de là où Charlie Chaplin a vécu pendant 25 ans. Et là où il est décédé. Et bien finalement, en revenant en train direction Paris, et bien j'ai regardé ce film-là. Donc voilà, j'ai eu plusieurs liens avec Charlie Chaplin en allant tout proche de lui et puis en ayant cette serviette. Donc voilà, toutes ces choses-là font que Charlie Chaplin est un cinéaste que j'adore depuis quand même pas mal d'années maintenant. Je mets un 19 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup, c'est la construction scénaristique entre le moment où Robert Downey Jr. joue un Chaplin vieux d'une 70aine d'années
et quand il revient dans sa jeunesse, etc. J'aime bien les va-et-vient, les sortes de flashbacks qu'il y a, c'est excellent. Et Robert Downey Jr. est magnifiquement maquillé puisqu'il joue Chaplin à 20 ans comme à 70. Et donc on voit son évolution physique, ça c'est super. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les moments où on voit les vrais films de Chaplin sur quelques passages. On voit un passage de The Kid, on voit un passage des temps modernes, on voit un passage de La Rue est vers l'or et du Dictateur aussi, il me semble. Bref, ça j'aime beaucoup. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'on comprend tout le processus de création de Charlie Chaplin. On voit pourquoi est-ce qu'il a été inspiré par The Kid, notamment parce qu'il a vécu dans son enfance et qu'il l'a marqué toute sa vie. On voit aussi pourquoi est-ce que faire Le Dictateur, ça a été très difficile, un film qui a été pas mal controversé. Et on voit voilà, tous les moments marquants de sa vie, aussi ses problèmes de cœur, avec beaucoup de jeunes femmes qui étaient avec lui tout au long de sa vie. Il aimait bien les femmes très jeunes, et donc on voit tout ça. Donc bref, c'est un film complet qui nous permet de comprendre globalement qui était Charlie Chaplin. Première anecdote, la première version du film durait 4 heures, mais elle a été raccourcie à 2h23 et il y avait plus de 200 heures de rush qui ont été disponibles au montage. Personnellement, j'aimerais bien pouvoir voir ce film entier parce que je pense qu'on pourra en apprendre encore un peu plus sur Charlie Chaplin. Deuxième anecdote, quand Geraldine Chaplin, la fille de Charlie Chaplin qui joue donc sa grand-mère dans ce film, elle a vu pour la première fois Robert Downey Jr. en tenue et maquillée, et bien elle a eu un moment où elle ne pouvait pas trop s'exprimer, elle était vraiment décontenancée par la ressemblance entre Downey Jr. et son père. Troisième anecdote, Robert Downey Jr. il a appris à jouer du violon ainsi que du tennis de la main gauche pour ce film, et le défi était de taille pour pouvoir refaire toutes les mimiques de Charlie Chaplin. Il a donc embauché un entraîneur et je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Voilà pour ce 125e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous ai donné envie de regarder Chaplin. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 126e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, enchaînement de bêtises. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.